Prenons tout de suite la direction du Périgord noir. Ce sont de jolis témoignages que Sophie Marvaux a décidé de récolter. Elle les a récoltés et surtout elle en a fait un livre. Alors on prend la direction de Mosins et de Miremont avec Sophie Marvaux. Bonjour Sophie. Bonjour Christophe. Alors vous êtes écrivaine, vous avez écrit beaucoup de livres, mais pour celui-ci, vous avez décidé d'aller à la rencontre des habitants d'un petit village du Périgord noir, Mosins et Miremont. Comment est née l'idée de recueillir ces témoignages-là des anciens ? Oui, en fait, j'ai souvent l'occasion d'aller dans ce charmant petit village du Périgord. J'avais remarqué qu'il y a beaucoup d'anciens. Et aussi que les jeunes finalement connaissent très peu la manière dont ces anciens vivaient et tout a beaucoup changé depuis l'enfance et la jeunesse des anciens. C'est vrai. Et je me suis rappelé que moi j'ai eu la chance d'aller en vacances chez mes grands-parents à une époque où la vie à la campagne était très différente d'aujourd'hui. Donc moi j'ai encore ces images-là de cette vie traditionnelle alors que les enfants d'aujourd'hui n'en ont aucune idée. Alors avec ce livre, évidemment, les choses pourraient bien changer. 1930, 1960, 3 décennies de bouleversements dans nos vies quotidiennes. C'est ce que vous ont raconté les anciens ? Oui, tout à fait. Alors pourquoi on a choisi cette période 1930-1960 ? C'est d'une part parce qu'on voulait avoir beaucoup de témoignages et là on a les témoignages de personnes qui sont nées en 1919 jusqu'en 1941. Donc beaucoup d'entre eux, on a récolté 35 témoignages et beaucoup d'entre eux avaient des souvenirs extrêmement précis de leur enfance. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on a commencé en 1930 et aussi parce que ces 3 décennies successives ont été très importantes dans l'histoire de ce petit village comme dans beaucoup d'autres villages du Périgord noir. Bien sûr. La période... oui. Non, je disais bien sûr, des bouleversements pendant 30 ans. Sophie, je voudrais comprendre comment vous êtes parvenue finalement à entrer dans l'intimité de ces témoins-là. Oui. Comment vous avez fait pour travailler avec eux ? Oui, vous avez raison, ce n'était pas forcément évident parce que les personnes qui ont grandi dans cette première moitié du XXe siècle ce sont des personnes très pudiques parce qu'on n'avait pas du tout l'habitude d'exprimer ses sentiments. On ne faisait pas de petits bisous aux enfants quand ils partaient à l'école, ils n'exprimaient pas le soir ils ne racontaient pas ce qu'ils avaient vécu. Le lien était très différent. Ouais, et donc il fallait créer vraiment, il fallait créer une ambiance de confiance. Et donc c'est vraiment une œuvre collective. C'est pas moi qui ai récolté les 35 témoignages. On n'aurait pas pu le faire. C'est avec l'association Vivre Ensemble à Mosins et Miremont. Il faut saluer le travail de cette association. Finalement, en tant qu'écrivain, vous pouvez inventer des histoires. C'est toute la liberté des écrivains. Mais là, c'est du concret. Là, on rigole pas avec la vérité. C'était un travail différent aussi pour vous, j'imagine. Oui, c'est un travail que je trouve très important. Moi, je crois qu'il faut absolument garder des traces de notre histoire et là, de ce passé récent qui est en train de disparaître à toute vitesse. Vous trouvez que ça disparaît ? C'est ce que vous ont dit les anciens. Oui. Les anciens trouvent que tout va trop vite aujourd'hui et que finalement, parce qu'évidemment, dès qu'on parle avec un ancien, il y a la fameuse phrase « c'était mieux avant ». Mais là, globalement, quel est le message qui correspond à tous les témoins ? Oui, alors je crois que c'est beaucoup plus tempéré que ça. C'est-à-dire qu'ils ont quand même conscience de tout ce qui s'est amélioré au cours de leur vie. Ce sont des personnes qui ont vu arriver l'électricité, l'eau, qui ont vu aussi le téléphone, qui ont vu l'amélioration de la santé aussi. La mortalité des enfants était très importante. Beaucoup de personnes, les médecins étaient loin, les soins étaient difficiles. Je pense par exemple à une dame qui a boité toute sa vie parce que quand elle était enfant, à la suite d'un petit accident, elle n'a pas pu se faire soigner tout de suite. On hésitait beaucoup à se faire soigner tout simplement parce qu'il n'y avait pas de sécurité sociale. Par faute de moyens, bien sûr.
bien sûr. Faute de moyens, exactement. Donc je crois que les anciens, beaucoup sont conscients du fait que la vie c'est vraiment est plus facile, qu'il y a un confort qui n'existait pas. Alors par contre, le revers de la médaille, c'est une plus grande solitude. Ah, voilà. Parce que les gens vivaient ensemble, voilà. Et personne n'était isolé. Tout ça, on le retrouve évidemment dans Vivre à Mosins et Miremont, de 1930 à 1960. Les anciens racontent. C'est signé Sophie Marvaux avec l'association Vivre Ensemble à Mosins et Miremont. Évidemment, on va vous offrir ce livre très régulièrement dans cette émission. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur l'univers de Sophie Marvaux, vous tapez son nom sur Internet et vous retrouverez évidemment tous les autres livres de Sophie. Merci beaucoup, Sophie. Merci pour votre travail. Merci, Christophe. C'est une jolie photographie de nos campagnes. À très bientôt, Sophie.